Martiens, bienvenue sur la chaîne du Martien Vert. J'espère que pour vous ça va, pour moi ça va nickel chrome. Et aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler de la DARPA et de Boston Robotics. Alors je vous dis à tout de suite. Alors, comme convenu, après avoir fait une vidéo sur le coronavirus et le nouveau monde et le nouvel ordre mondial, je vous avais promis dans cette vidéo une vidéo sur la DARPA. Parce que je vous avais parlé d'un lancement d'exosquelettes et de robots pour les environs de 2025. Et donc, je reviens sur le sujet parce qu'il me semble que c'est important que tout le monde soit au courant des grands changements qu'il pourrait y avoir dans quelques années pour nous tous sur notre planète. Et donc, ce n'est plus de la science-fiction, mais bien la vérité et bien le monde actuel. Des robots vont bientôt déambuler dans les rues de toutes les grandes villes du monde. Bien sûr, cela ne va pas s'instaurer d'un seul coup avec une multitude de livraisons de robots, mais ce sera petit à petit dans les bâtiments officiels et ensuite dans d'autres et ainsi de suite. Et ensuite pour être littéralement envahi par les robots. Je dis envahi, ce n'est pas forcément mauvais et ce n'est pas forcément bon. Tout ce que j'ai à dire, c'est que pour le moment, comme c'est une chose que nous ne connaissons pas, excusez-moi, il faut attendre pour pouvoir dire quelque chose là-dessus. Parce que, bien sûr, il n'y aura pas que des robots militaires, il y aura aussi des robots soignants, des robots commerçants, enfin des robots pour tous les domaines de la vie. À savoir que oui, il serait possible que des êtres humains perdent leur emploi à cause de robots. Mais bon, allons-y tout de suite. La DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, c'est un organisme américain chargé de la recherche et du développement, notamment de la technologie militaire. Elle fut fondée en 1958 et son siège se trouve à Arlington, en Virginie, aux États-Unis. Ils ont à peu près un budget annuel de 2970 milliards. C'est beaucoup quand même. Et elle est dirigée par le docteur Stephen Walker et son adjointe, le docteur Stephanie Tompkins. Alors donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils travaillent surtout sur la recherche technologique à usage militaire. Mais ils travaillent aussi dans l'informatique et c'est notamment eux qui ont inventé Internet, qui portait le nom auparavant d'ARPANET. Et donc leur mission principale et faire des investissements cruciaux dans la technologie pour la sécurité internationale et nationale. Alors pourquoi la DARPA, me direz-vous? Pourquoi se protéger? Il faut revenir à la guerre froide. Et donc il fallait rivaliser avec les Russes qui venaient de lancer leur satellite Sputnik et ceci était en 1957. Les USA étaient fous de rage. Alors, le 7 février 1958, le président Eisenhower signa la directive 5105.15 donnant naissance à l'ARPA avec pour objectif, excusez-moi, que la technologie militaire américaine soit et reste supérieure à celle de tous ses ennemis. Alors dans leur début, au début des années 60, ils étaient axés sur l'espace, les missiles et la détection d'essais nucléaires, notamment avec le projet Vela. Il y avait aussi un autre projet qui s'appelait Defender. C'était un projet antimissile de défense. Ils avaient aussi un autre projet, il s'agit d'un projet d'intelligence artificielle inventé par Marvin Minsky. Et ce programme se nommait Command and Control et il fut créé en 1962. Et dans les années 70, ils se sont aussi lancés dans l'aviation furtive avec certains projets, notamment la création de l'avion le F-117 avec le projet Tacit Blue. Donc nous voyons bien que la DARPA est vraiment axée sur la sécurité et la défense de la nation américaine. Il y a aussi de gros investisseurs et beaucoup de fonds pour cette défense. Et bien sûr, la DARPA ne fonctionne pas toute seule. Elle a des usines satellites dans les universités des États-Unis. Je pense par exemple au MIT avec Boston Dynamics qui a été créé en 1992. Boston Dynamics fondé par Mark Reber qui débuta par des robots qui se déplaçaient comme des animaux et qui ressemblaient à des animaux. Et donc le siège de Boston Dynamics se trouve à Waltham dans le Massachusetts, excusez-moi, c'est compliqué à dire, hein. Massachusetts, c'est mieux comme ça. Et donc leur activité est la robotique et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle travaille avec la DARPA, donc Defense Advanced Research Project Agency. Donc Boston Dynamics est bien spécialisé dans la robotique, surtout celle à usage militaire. Et ses principales réalisations sont les robots Petman, Big Dog,
Rex et Atlas. Ils ont aussi un projet de système de simulation humaine nommé Daygray. Et donc l'on peut voir que tous ces robots et tous ces développements sont vraiment très poussés et nous voyons qu'en 2020 nous arrivons à une technologie très pointue et donc il est fort probable que des robots déambulent très bientôt dans nos rues afin de nous protéger. Parce que je pense que après ce confinement il y aura forcément un déconfinement et je pense que ce déconfinement ne sera pas total. Bien sûr, je ne suis pas sûr. Je pense que l'on va garder certains points qu'il y avait pendant ce confinement. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, il y aura aussi des drones. J'ai l'impression qu'ils veulent qu'on reste plus à la maison, donc le télétravail sera plus axé. Donc forcément les hologrammes seront plus axés aussi pour faire des conférences à la maison. Comme je vous l'ai dit, les drones vont aussi déambuler. La 5G est déjà là, elle s'installe partout, de plus en plus dans tous les pays. Il y a même en Espagne des antennes 5G qui brûlent. Ce dont je vous parle aujourd'hui et toutes les fois, notamment sur ma chaîne, ce sont des choses qui arrivent et qui sont officielles, mais je ne peux que supposer parce que je ne sais pas comment elles vont s'installer. Et donc, est-ce qu'il faut avoir peur de la DARPA? Est-ce qu'il faut avoir peur de Boston Dynamics? Est-ce qu'il faut avoir peur de ces robots? Je ne pense pas qu'il faut en avoir peur. Je pense juste qu'il faut attendre, regarder, observer et voir ce qu'il se passe par la suite. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus d'explications, je referai une autre petite vidéo. Sinon, je vous invite comme toujours à aller regarder sur Wikipédia ou sur notamment Internet ou alors regarder des vidéos sur le sujet et vous en apprendrez beaucoup. Donc voilà, je vous remercie encore, je vous fais des gros bisous et on se retrouve tout bientôt sur la chaîne du Martien Vert. Allez, salut tout le monde! Ciao, ciao!